Alors effectivement, c'est un couple qui est venu s'installer à Nantes en 1846 et c'est le début de l'histoire de Lu. Ah, l'épopée de Lu, ça me rappelle une vidéo que je vous avais broadcastée il y a au moins 3 ans. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Gilles Lartigot, Lu, Biscuit Lu. Je parlais de l'arnaque justement des Lu version aussi bio, en fait, voilà. Une marque qui s'est revendue de multiples reprises, Biscuit Lu, qui représente la France. Bienvenue sur France Info, les amis. Pourtant, ce week-end est un grand week-end, hein, veille d'élection présidentielle quand même. Je me souviens quand j'étais enfant, et même jeune adolescent, et même jeune adulte, hein, je suivis les élections présidentielles, rivé derrière mon écran de télévision, en espérant voir le candidat. Ça, c'est quand j'avais plus de 18 ans, où je suis commencé à aller voter quand même. À voir le candidat que l'on a choisi. Ah, c'est un peu comme les courses de chevaux, tu vois. Tu mises sur un canasson et tu espères qu'il va arriver au deuxième tour. Et s'il est au deuxième tour, tu espères qu'il gagne. Hein. Pourtant, qu'est-ce que tu gagnes à la fin? En fait, chaque fois que j'ai voté, en fait, je me rends compte que j'ai perdu, en fait. J'ai jamais gagné quoi que ce soit. Et le candidat que j'avais choisi n'a jamais gagné. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, vous. En tout cas, moi, je le suis. Quel est l'intérêt du vote aujourd'hui? Bon, je ne vais pas vous rappeler la phrase de Coluche. Hein, si le vote servait à quelque chose, ça ferait longtemps qu'il serait interdit. Hein, ça n'a pas empêché ce grand humoriste et homme français, un penseur également, de se présenter au présidentiel. Je sais plus de quelle année, désolé de ma mauvaise mémoire, mais son score, je pense qu'il avait frisé avec les 15%, il me semble, qui est un score énorme hein, pour un humoriste qui se présentait pour la première fois, et ça devenait un challenger potentiel avant qu'il retire sa candidature. Alors, est-ce qu'il y a eu des pressions politiques? Est-ce que sa mort est liée justement à la dangerosité qu'il représentait au niveau du grand public? Bref, quoi qu'il en soit, Coluche est un immense bonhomme. Moi, il me manque beaucoup. Je ne l'ai pas connu personnellement, hein, comme la plupart d'entre vous. Mais j'essaye d'honorer en tout cas sa mémoire de libre penseur. Chose que l'on n'a plus du tout aujourd'hui. Hein. Les libres penseurs, vous savez où vous les trouvez. Hein. Vous les trouvez sur les chaînes alternatives, hein, sur Internet. Vous ne les trouvez plus dans les médias mainstream. Donc j'écoutais France Info. Alors ce que vous avez écouté là en introduction, sachez qu'il s'agit de publi-reportage. En fait, on invite un soi-disant responsable d'une grande société ou d'un service quelconque et on va lui faire une entrevue. Cette entrevue, en fait, elle est payée par la marque. On appelle ça du publi-reportage. Je connais pas les tarifs de France Info, mais voilà, je pense que c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. C'est du placement publicitaire. Voilà, aucun intérêt journalistique. Hein. D'ailleurs, quel est l'intérêt aujourd'hui d'être journaliste lorsqu'on va s'abreuver sur des sources, via des sources uniques, hein, que sont l'AFP ou Reuters ou la troisième infopresse mondiale, je me souviens plus le nom là aussi. Décidément, j'ai des pertes de mémoire, mais en fait, je me rappelle de choses importantes, hein, des choses pas tellement importantes, tu les évacues de ta mémoire. Je vous disais que ces élections présidentielles étaient pour moi l'occasion, enfant ou jeune adulte, d'être avec mes parents. Alors derrière, alors papa, maman, vous avez voté pour qui? Je me souviens que ma maman, en fait, ne disait pas pour qui elle avait voté. Mon père était un petit peu plus enclin hein, à des confidences. Quoi qu'il en soit, je me souviens de cette apparition hein, de François Mitterrand sur, à l'époque, c'était un dessin de Minitel, tu sais, c'était face à Giscard, voilà, donc ça c'était en 1981, donc ça je m'en souviens. Et donc ces élections donnaient lieu à des soirées, on appelait ça les soirées électorales. Donc c'était un enjeu d'audience hein, pour les grandes chaînes de l'époque, hein, TF1, France 2, France 3 également, enfin toutes les chaînes publiques avant qu'elles certaines deviennent privées, même après qu'elles soient devenues privées comme TF1, consacrées le dimanche du premier tour et a fortiori le dimanche du deuxième tour
toute la soirée, ça commençait bon, dès 19h et ça tenait jusqu'au bout de la nuit avec voilà, tous les guignols qui venaient commenter les résultats. Alors, d'une part, j'ai décidé avec le Hit Club de faire notre première soirée présidentielle, hein, donc ça sera dimanche avec mes camarades de l'émission Hit 2022. Nous allons prendre l'antenne, je pense, un petit peu avant 20h pour commenter, hein, comme des commentateurs sportifs, hein, cette course de canasson à l'Elysée. Et on passera la soirée avec les membres ou vous, si vous voulez venir vous abonner au Hit Club, c'est le moment. Le mois d'avril est un mois très intéressant, hormis bien sûr les élections présidentielles. Il y a d'autres invités et d'autres thèmes qui sont passionnants. Je te rappelle, l'accroche du Hit Club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Alors, comprendre ce qui se passe pendant cette période électorale. Nous comptions, hein, nous pauvres gueux, que les sachants, c'est-à-dire les journalistes et ceux qui vont se présenter en télé, nous expliquent les enjeux des présidentielles, ce que représente chaque candidat, etc. Et il se trouve que TF1, M6 et je sais plus une autre chaîne ont décliné cette soirée électorale. Ils vont faire juste, je crois, 1 heure de prise d'antenne hein, pour voir peut-être pour annoncer les résultats. Quoi qu'il en soit, ils vont, notamment TF1, vont programmer un film à 21h30. Et ce film, c'est pas n'importe quel film. Ce film s'appelle Les Visiteurs. Alors, Les Visiteurs, immense succès hein, du cinéma français. Donc avec une histoire assez incroyable, un film assez hilarant également, belle réussite hein, de ce cinéma français qui est un cinéma d'humour. Hein. Le cinéma français fait rigoler en fait. Hein. C'est La Grande Vadrouille, c'est Les Visiteurs, les États-Unis, c'est Independence Day, il faut sauver le soldat Ryan, c'est le patriotisme porté, tu vois, à son paroxysme, mais la France en fait, on est un pays de guignols quoi. On fait rire, nous, on préfère en rire. Donc TF1, j'ai noté que TF1 programme donc le jour du premier tour des élections présidentielles françaises, le film Les Visiteurs. Voilà. Quel est l'intérêt de programmer ce film Les Visiteurs? En principe, c'est un film que tu programmes lors des fêtes de Noël, tu vois, les gens sont en vacances. Alors là, apparemment, donc c'est le début des vacances de Pâques, hein, tout dépend là où vous vous trouvez en France, en tout cas là en région PACA, je pense que c'est dès ce week-end, donc les personnes sont en vacances, voilà. Et ils vont pouvoir profiter peut-être d'une annonce hein, de qui sera au deuxième tour. Ah ben nous avons nos pronostics au Hit Club, hein. Chacun a mis son pronostic. Et on a pris les paris. Donc vous qui me suivez, vous connaissez notre opinion à ce sujet, vous savez ce qui va se passer, ce qui nous attend le 24 avril. Ça n'empêche pas que l'on va commenter, voilà, en direct. Donc si vous voulez nous rejoindre, les amis, venez vous inscrire dans le Hit Club. Vous pourrez profiter de tous les replays et de toutes les émissions que j'ai produites. Je reçois également des personnes dans mon bunker. Hein. Cette semaine, ça a été Frédéric Delavier. Voilà, quoi qu'il en soit, demain est un grand jour. Alors je ne sais pas si vous avez l'intention, vous, d'aller voter ou de vous abstenir. C'est intéressant de voir ceux qui s'abstiennent. J'aime bien récolter comme ça des avis. Apparemment, le taux d'abstention sera de 30%. Ça va être intéressant d'identifier vraiment ces 30%. Pourquoi ils ne vont pas voter? De façon intentionnelle, en sachant que c'est un jeu dans lequel tu ne gagnes jamais de toute façon. Pourquoi y participer? Pourquoi cautionner un système aujourd'hui que tu dénonces? Et il y en a d'autres qui vous diront oui, mais si personne ne vote, c'est toujours les mêmes qui seront au pouvoir. Bon, apparemment c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, hein. Pas besoin que tu votes ou que tu votes pas. Moi, dans tous les cas, assez un petit pied de nez que je vais faire à ceux qui m'avaient suivi jusqu'à présent, où j'avais donné en fait, voilà, j'avais donné mon avis concernant le vote. Il s'avère que j'ai retrouvé ma carte d'électeur et en fait je vais aller voter. Oui, je vais aller voter dimanche et je vais passer un petit peu de temps dans les bureaux de vote. Voilà, j'ai envie de sentir, là, ça m'excite, si tu veux, voilà, ça m'excite, donc je vais le faire, voilà, je vais le faire. Je prends ma carte d'électeur et je vais voter. Bon, je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter, est-ce que je vote blanc, est-ce que je vote
pour un tel ou pour un tel. En tout cas, je vais aller dans les bureaux de vote. Voilà, je vais essayer de faire aussi peut-être des petites vidéos ou je sais pas. Je pense qu'on n'a pas le droit, bien entendu, de filmer hein, dans l'enceinte comme ça, secrète, d'un isoloir. Hein. Mais voilà, je vais aller voter demain. Voilà, je vais aller voter. Je vais faire partie des votants. Je vais participer en fait à la mascarade. Je vais participer au jeu de dupes. Voilà. Et puis le soir, voilà, j'ai hâte de vous retrouver, les amis. On prendra l'antenne, donc ce sera dans les clubs via une adresse privée sur YouTube, un petit peu avant 20h. Et je vais vous faire des directs sur Instagram beaucoup plus régulièrement, hein, parce que j'ai une grosse actualité en ce moment. Je vais sortir un nouveau projet dans quelques semaines. Et cette semaine, j'ai participé à un reportage, un documentaire sur les éoliennes. Et donc me suis rendu sur ce site incroyable. Je ne sais pas si tu as vu les stories et les publications juste avant celle-ci, où je suis sur le site de Artigues. Donc c'est sur la chaîne donc de l'Étoile vers Aix-en-Provence, entre Aix-en-Provence et Marseille, vers Riance, Traits pour ceux qui sont dans la région. Une région dont je me souviens, puisque Traits, mon grand-père allait donc chasser sur ces terres, et chasser en fait du gibier sauvage. Alors là aussi, je vous parlerai aussi de mon avis sur la chasse, hein, parce que j'ai écrit à ce sujet dans le premier tome de Hit, où je disais que je respectais beaucoup plus un chasseur en fait que quelqu'un qui allait chercher sa viande en supermarché dans des barquettes plastiques. Hein. Il n'avait ni tué l'animal, ni chassé. Par contre, il bouffe de la viande. Ah oui, c'est parce que c'est bon. Ah, c'est bon, la viande saignante, ça c'est bon. Hein. J'adore quand vous m'écrivez ce type de commentaires. Mais moi, tu comprends, j'adore la viande saignante. Ah oui, écoute, c'est libre à toi. Hein. Donc, c'est ton choix. En tout cas, il y a la chasse. La chasse respectueuse, c'est quoi? C'est d'aller chasser du gibier sauvage. C'est pas d'aller chasser dans des chasses gardées où on va vous déballer comme ça des faisans, des lapins, et puis tu vas tirer. C'est comme au bal trap, tu vois. Donc, c'est quoi ces chasses où on va comme ça nourrir la faune de gibier, hein, pour que les chasseurs puissent repartir avec quand même une prise. Mon grand-père déjà s'en plaignait. Je me rappelle que c'était fin des années 70, début des années 80. Quelquefois, je l'accompagnais, j'ai jamais pu tirer sur un animal. Bon, désolé. J'ai une fois tué un pigeon, vraiment pas fait par hasard. Je m'étais fait une lance, tu sais, quand tu es gamin, tu joues à quoi? À Raon, tu vois. Bon, voilà, je suis né dans les années 60, donc mes personnages et mes héros, c'était Raon, tu sais, le fils des âges farouches. Donc je m'étais fait comme ça une espèce de lance dans une truc de bambou, tu vois, complètement aléatoire, comme les bambous qui se trouvent là, juste à côté de la poubelle, en face de la voiture. Et je l'avais taillé, je m'étais positionné en haut du pigeonnier, puis mon grand-père me disait, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, papy, regarde, je chasse les pigeons. Donc j'ai lancé comme ça la lance, et j'ai tué un pigeon. Ouais. Je n'en étais pas fier en fait, tu vois, mais ça avait fonctionné. Voilà. C'est peut-être le seul animal que j'ai tué de façon intentionnelle. Je n'imaginais même pas arriver à choper un pigeon, tu vois, avec une lance. Bon, bref. Donc mon grand-père allait chasser sur ces terres à Trest et à Riance. Et là, je pense qu'il doit se retourner dans sa tombe, mon pauvre papy, lorsqu'on voit ces 22 éoliennes qui se dressent telles des robots ou des moulins à vent avec des ailes d'acier. Hein. Oh, j'ai joué mon Don Quichotte hier. J'ai fait Don Quichotte. Je suis allé me battre contre les géants d'acier. Qu'est-ce que tu veux te battre contre ces éoliennes? Même aujourd'hui, si elles sont démontées, chaque éolienne, tu as 1500 tonnes de béton, parce que c'est un iceberg l'éolienne, tu vois. Bon, c'est impressionnant. Ça fait du bruit également. Hein. Bah, le bruit, en fait, tu t'en rends pas compte quand tu es sous l'éolienne. Tu t'en rends compte quand le bruit s'arrête. Voilà. Donc, il y a un petit documentaire qui va sortir, un petit clip de 2-3 minutes. Dans quelques semaines, je vous le partagerai. Voilà. Quoi qu'il en soit, mon papy allait voter. Je me souviens que mon papy allait voter, mon papa allait voter. Je vais les amener avec moi, en fait, demain, dans le bureau de vote. Voilà. Je vais passer un petit peu le temps dans le bureau de vote. Ah, ça va être... je pense que ça va être intéressant. Voilà. Les amis, quoi qu'il en soit, si vous allez voter ou pas voter, peu importe, vous êtes tous les bienvenus dans le Hit Club. Je vous envoie le lien en story. Venez juste jeter un coup d'œil. Voilà, ne mourrez pas idiot. Voilà, ne mourrez pas idiot. Venez au moins passer moi dans le club. Et puis si ça vous convient, vous renouvelerez l'abonnement. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous alpailler comme ça en disant ah tiens, prends un abonnement d'un an. Tu vois, comme dans les salles de gym. Tu vois, vous vous abonnez, mais il faut rester un an. Ouais, mais si au bout d'un mois ça me plaît pas, ben c'est pareil. Tu l'as dans le...
Enfin, tu l'as dans le, voilà, dans le, vous savez quoi, hein, un peu comme avec les élections, en fait. En fait, on l'a toujours dans le cul, en fait. Voilà. Passez un bon week-end, les amis, et puis je vous donne rendez-vous demain, hein, en direct de l'isoloir. Salut les amis, bon samedi, et puis vous trompez pas de bulletin de vote, hein. Vous savez que de toute façon à la fin, c'est pareil.